associé. J'allais justement dire que la moisson s'était passée sans problème. Et voilà, j'ai une courroie qui vient de lâcher. Donc c'est celle qui fait aller la table de coupe. Donc depuis un moment, j'avais un sale bruit sur la coupe. J'avais enlevé un peu tout ce qui coinçait dans les dents, mais c'était pas ça. Alors je profite de la panne pour vous montrer un peu le champ. Donc ici on a nos 2 parcelles de froment panifiable. Donc c'est du blé tendre, du blé associé à du trèfle. Donc là on le voit très clairement. Alors c'est du trèfle blanc qui est semé en même temps que le blé en automne, donc dans le même semoir. Il passe l'hiver en dormance en dessous et puis il commence à pousser en fin de culture. Ici on avait mélangé 2 espèces et clairement il y a une qui n'est pas naine, donc elle est montée plus haut que d'habitude. Normalement ça ne dépasse pas les 15 cm et ici on est à 30-40 par endroit. Et du coup j'ai constaté le même phénomène que l'année passée, c'est que aux endroits où le blé est plutôt clair, le trèfle est très grand. Donc là on voit c'est très dense, très haut. Je dois couper plus haut pour pas avaler trop de verdure. Si j'en avale trop, ça rentre par gros paquets dans la coupe. Donc le batteur n'aime pas ça. Donc je coupe un peu au-dessus. J'avale quand même un petit peu. Et dans les zones ici où la céréale est beaucoup plus dense, là il y a peut-être 2 fois plus de rendement. Là on voit clairement que il y a très peu de trèfle. Alors il y en a toujours un peu partout, mais on voit quand même une très grosse différence. Donc il a encore joué un peu le rôle de compensation. Donc là où c'est très clair, il a profité de la lumière pour se développer. Là où c'est très dense comme ici, il est resté plutôt en dormance. Donc ça a très certainement joué un rôle sur la propreté du champ. Donc il n'a pas vraiment laissé la place aux mauvaises herbes et on peut voir que le champ est globalement très propre. Il n'y a que vraiment quelques chardons et puis là le long de la route il y a beaucoup de coquelicots. Donc on a laissé ça en dernier pour mettre ça sur le tas, pour pas aller mettre ça dans le fond du tas. Alors en termes de rendement, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Ici j'ai quand même connu plus dense que ça, donc je crois qu'on est en dessous des 7 tonnes. De l'autre côté, l'autre parcelle, je crois qu'on sera au-dessus, puisque elle a mûri plus de 2 semaines après celle-ci, alors que les 2 parcelles elles ont été semées à 1 jour d'écart et à un précédent comparable. Donc là il y avait des pois et de l'autre côté il y avait des haricots. La seule différence c'est qu'ici on a mis un couvert et c'était justement un couvert très développé, le tournesol, et j'ai l'impression que toute cette masse là, la dégradation elle a privé un peu la céréale d'azote. Donc j'ai l'impression que on le paye un peu là sur le rendement. Ça se voit que ça, on a connu plus dense quand même que ça. Alors changement de plan, Nicolas n'a pas la pièce, ils l'auront demain matin, donc on est forcé d'arrêter. Alors nous voilà le lendemain, donc ils n'avaient pas la pièce en stock, donc on a dû attendre ce matin, et donc c'est reparti. Il fait très couvert, mais le grain est à 14,8, donc c'est juste ce qu'il faut. Donc voilà, cette parcelle-ci est terminée, il y a à peu près 7 hectares. Et maintenant on attaque celle-là, il y a 12 hectares là.
Et si vous regardez la vidéo du passage de houe rotative, à ce moment-là, donc début mars, j'avais déjà l'impression qu'il y avait une différence entre les deux parcelles. Donc celle-là avait l'air plus dense, plus foncée, alors que les deux parcelles ont été semées à un jour d'intervalle. Elles ont un précédent comparable, donc c'était des pois là et des haricots là. Et donc là, quand on voit la hauteur que j'ai dû mettre la coupe pour pas avaler toute la verdure, quand on regarde de l'autre côté, il y a beaucoup moins de trèfle. Ça veut dire qu'il n'a pas pu se développer parce que la céréale était trop dense. Donc ça devrait être un signe de bon rendement. Et donc en termes de rendement, il y avait 6 bennes là, plus ou moins pleines, mais pas un ras-bord. Donc j'arrive à estimer un peu le rendement. Donc je crois qu'on tourne autour des 7,2 tonnes à l'hectare. Donc ce qui est très correct. On a déjà fait plus, mais vu à quel point il était clairsemé, on peut être content. Je m'attendais un peu moins. Donc ici, honnêtement, je m'attends à au moins 8 tonnes à l'hectare de ce côté-ci. Quand on voit que rien que là, dans la fourrière où ça devrait être pas trop beau, quand on voit la densité qu'il y a déjà là, ben, ça me fait croire que ça va être beaucoup mieux par là. Et donc on peut voir là, tout ça c'est des petites poches, des nodules avec des bactéries qui fabriquent de l'azote. Alors on a repris la moisson, mais j'ai fait 3 lignes où ça sent le brûlé. Et je crois que c'est la nouvelle courroie. Ça c'est pas normal. Alors voilà, on est une petite semaine après la moisson et donc j'ai tous les chiffres en main. Là c'est la parcelle après les petits pois avec un couvert intermédiaire. C'est la parcelle où le trèfle s'était très bien développé, donc où on avait un rendement de 7,2 tonnes, c'est une estimation, donc plutôt correct. On sait faire mieux, mais c'est quand même pas, on va pas se plaindre. Et puis de l'autre côté de la route, sur la parcelle après les haricots, sans couvert intermédiaire, là où la moissonneuse avait toutes les peines du monde à avancer, j'arrive à un rendement de 7,1 tonnes. Donc pratiquement la même chose, voire un peu moins que là, alors que en voyant le champ
avec le ressenti de la moissonneuse ici, on n'arrivait pas à rouler à plus de 2 à l'heure. Le batteur avait beaucoup de mal. Je m'attendais à plutôt 8 tonnes ici. Et donc c'est un peu la douche froide, c'est 7,1 tonnes. Là où le trèfle c'est à peine développé, donc il est là, il est bien là en dormance. Et donc ma théorie c'était que de ce côté-ci, sans couvert, tout l'azote des haricots était disponible tout de suite. Donc le blé s'est très bien installé, il a très bien talé, il a été vert foncé toute l'année, il a fait beaucoup de paille. Et donc peut-être arrivé une fois au remplissage des grains, il avait épuisé son stock, donc il a eu du mal peut-être à remplir les grains ou à en faire assez. Et de ce côté-ci, c'était le contraire. L'azote des pois a été capturé par le couvert, a été piégé et s'est dégradé au fil du temps. Donc au début, le blé a sûrement eu plus dur de s'installer. Il était plus clair, plus jaune, il a fait moins de paille. Mais en fin de culture, l'azote s'est libéré de plus en plus, donc il a bien pu remplir ses grains, faire des beaux grains et finalement compenser le rendement. Et maintenant que j'ai eu les analyses des grains, la théorie tombe un peu à l'eau. Donc de ce côté-ci, je m'attendais à avoir une meilleure qualité boulangère. Donc il faut avoir un minimum de protéines, au moins à 10,5%. Et en zélénie, c'est le taux de gluten, il faut être au moins à 25. Et celui-ci, en protéines, il est à 10,7 et en zélénie, il est à 27. Donc il est tout juste bon pour être panifiable. Et celui-ci, il est à 12,3 de protéines et 37 de zélénie. Donc celui-ci, c'est un très bon blé panifiable, c'est une bien meilleure qualité que de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pas facile de trouver l'explication. C'est logique qu'ici, après un gros couvert, il ait eu plus dur de s'installer au début. Et par contre, le fait qu'il ait eu un rendement comparable, voire supérieur à l'autre côté, mais que les grains aient moins de protéines, ça je ne l'explique pas, puisque on peut se dire qu'ici, il a eu son azote en fin de cycle et logiquement, ça donne plus de protéines. Alors qu'ici, c'est le contraire qui s'est passé. Celui-là a beaucoup plus de protéines que celui-ci. Alors maintenant la suite, ce côté-ci, on ne va plus y toucher, on va laisser comme ça, on fera une première fauche d'ici quelques semaines, puisque là, même là il y a quand même déjà de la matière. Celui-ci, j'ai regardé les variétés, ça c'est du Meroui, donc trèfle blanc intermédiaire, il est un peu plus grand que le trèfle nain. Ça c'est du vrai trèfle nain, on a fait un mélange des deux. Et l'année prochaine, ce sera un maïs, voire du tournesol. Donc on ne va plus toucher à la terre jusqu'au printemps prochain. On fera 2 voire 3 fauches, peut-être même le broyer une fois, pour quand même restituer un peu à la terre. Et probablement alors labour de printemps juste avant le semis. Et on aura tout l'azote là qui est là pour nourrir le maïs.